Bon, ça va, poto? Je me mets dans la lumière. Nous sommes le 16/12/21, il est 16h16. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer. Je viens juste de raccrocher avec un patient. Un client. Excusez-moi, oui, c'est vrai, j'ai pas leur dire patient. Gna 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 gna. Oh, bah dis donc, je t'ai martelé. Bon, le rouge est important, mais ce qu'il y a dessus, c'est de la merde. Hein, on est d'accord? C'est de la merde. Pollueur. J'ai arrêté d'en boire de cette connerie il y a longtemps, hein, parce que déjà ça me niquait l'estomac, et en plus, ça avait tendance à faire bobo à ma glande pinéale. Donc pinéale, hein, très important. Et résultat, je sais plus quoi dire, mais je vais te le dire, droit dans les yeux. Parce que t'es là, t'es avec moi, t'es dans ma chambre. Tu vois, je te montre. Regarde, c'est ma chambre. C'est le bordel, hein. C'est grave le bordel. Hein. Tu vois, il y en a partout. Partout. C'est. Voilà. Bon, c'est une chambre de mec. Enfin, c'est une chambre d'ado. Hein. C'est vrai que moi, je suis plus un ado qu'un homme de 47 ans. Bon, c'est quoi le sujet, les gars? Parce que là. Ah oui, voilà. Le sujet aujourd'hui, c'est la période. Pourquoi je mets mes écouteurs? J'ai pas besoin, je vous entends très bien. Tiens, d'ailleurs, je vais couper ça. T'es toujours. Tu m'entends toujours? C'est bon? C'est bon? Ah, c'est bon. Et c'est la phase énergétique que nous sommes en train de traverser actuellement. Alors, je sais plus, il faudrait demander à Luc Baudin. Il est pas mal, lui, quand est-ce que ça a commencé. Apparemment, ça se termine le 21/12/2021. Sortie officielle de Matrix. Je crois que c'est le 22. Je crois que c'est le 22. Et donc le client m'appelle, il me dit oh, Monsieur Gadal, ouais, il m'arrive des trucs bizarres, bon, il est ostéo. Il me dit ouais, quand je suis avec un client, enfin avec un patient, je manipule, je masse, je machin, je truc. Il me dit oh, des fois j'ai l'impression d'être super perché, quoi. J'ai l'impression d'être hyper grand. Alors déjà il fait 1,90 m, mais bon, des fois j'ai l'impression de faire 5 mètres de haut, quoi. Oh, je suis en train de regarder la scène du dessus, et mes mains sur le corps de ma patiente sont en train de vibrer, et je sens plein de trucs comme s'il y avait une intuition qui venait et qui me fait lui dire des choses que j'ai pas l'impression d'être en contrôle. Si bah oui. Bienvenue au club, mon ami. Bienvenue au club. Ah, c'est l'énergie qui descend. Hein. Quand l'énergie vient, là, tu te sens perché, ancré. Il se passe des choses. Il y a des capacités extrasensorielles qui sont là, à l'état latente, hein, depuis toujours. Parce que, après tout, tu as choisi de les avoir et de les redécouvrir au fil de ton incarnation. Qui sont là et qui étaient déjà présentes, mais qui là s'amplifient très fortement. Et en même temps, l'intuition venant, ben, on se met à déblatérer des trucs, là, comme moi en ce moment, hein, que j'ai pas vraiment l'impression, moi, d'être en contrôle, toi. Comme s'il y avait une partie de moi, plus grande, qui descendait et qui transmet ça, quoi. Ah, je suis là, waouh. Il y a moyen de fermer le robinet à un moment, parce que, quand même, c'est beaucoup. Moi, j'ai un chantier, moi, j'ai des arbres qui m'attendent dehors, là, pour que je les descende. Mais bon, faut que je tende ma chaîne, faut que je prenne de la graisse et tout, enfin, ouais. Je vais faire ça, mais une chose après l'autre. Euh, J'étais en pleine discussion avec mon ami Benoît, en réel, hein, au téléphone. Et qu'est-ce que je voulais dire à propos de Ben? Ah oui, j'étais en train de lui dire, oh, dis donc, je commence à faire des vidéos de 40 minutes, quoi. Très très long, trop long. Et je lui dis, mais j'y peux rien, ça sort, quoi. Ça... Une diarrhée verbale, quoi. Et comme mon téléphone, bah, au bout d'une demi-heure, il dit ah, la vidéo est trop grosse, donc il coupe. S'il fait deux morceaux, bah, je me retrouve avec une face A et une face B. Enfin, une première partie, une deuxième partie. Et quand je mets ça sur internet, il y a des gens qui me disent oh, bien la face B. Je dis mais t'as regardé la face A? Il me dit non, mais bien la face B. Je dis bah oui, mais il y a quand même toute une histoire avant, pendant une demi-heure, tu vois. Toute une histoire, et la face B, c'est juste la conclusion de l'histoire. Donc si tu ne vois pas le début, ça n'a pas de sens de voir juste la deuxième partie. Il me dit non, mais bien, ça m'a parlé. Bah, moi, je suis content que ça te parle, hein, mais en même temps, je me dis, bah, c'est con parce que t'as raté un sacré morceau, quoi. Donc, tout ça pour te dire que je vais commencer à formater les vidéos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y aura deux fichiers, je vais en faire qu'un seul. Et comme j'avais fait une première vidéo il y a longtemps sur les trois vagues de volontaires pour la nouvelle Terre, donc le livre de Dolores qui a été à l'essence, comment dire, qui est à l'origine de tout ça, enfin pour moi,
me concernant. Et ben je vais réutiliser cette vidéo, je vais reprendre le générique de début, des chroniques Indigo, c'était ça. Je vais prendre le générique de fin, je vais caler ce que je fais là, brut, d'un coup d'un seul, en plein milieu. Alors ça va rajouter 5 minutes ou 3 minutes devant et 1 minute derrière, 4 minutes, c'est pas trop grave. Et puis je vais formater ça bien pour que YouTube puisse l'intégrer facilement, parce que quand je fais des vidéos d'une demi-heure, ça fait au moins 4 gigas de vidéos, c'est trop gros. Donc je vais revenir à un format plus petit, quoi, genre 300 megs, c'est déjà bien. Et je vais mettre ça sur Internet à partir du, voilà, on va dire du 1er janvier. Donc 2022, où il va se passer tout plein de choses, bah moi je vais me mettre un petit peu à jour, puis je vais faire un format plus chiadé. Alors pareil, dans l'instant présent, irréfléchi, rien d'écrit, on y va jusqu'au bout. Alors. Mais, petite intro, et petit truc, petite conclusion, hein, avec mets des pouces, mets des commentaires et partage. Donc, parce que c'est important de répéter les choses, hein. Tu le sais bien, moi je suis pareil, hein, si on me le répète pas 50 fois, ça fait ça. Quoi? Il s'est passé un truc? J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Ça passe comme du vent, comme du vent. Donc là, ça a bien ancré. Donc on va répéter, on va répéter, on va répéter, on va répéter. Bon, tu vois bien, les chroniques Indigo, les chroniques Indigo. Et mon pote, il me dit, mais pourquoi tu t'écris pas Bertrand Gadal? Je le connais, Bertrand Gadal, c'est moi. Non, mais là, c'est des chroniques Indigo. C'est-à-dire, c'est des petites histoires. Alors, de me concernant, parce que je suis un Indigo, mais aussi d'autres personnes. Des fois, je parle d'autres personnes qui sont aussi des Indigos. Donc, c'est des chroniques d'Indigo. Donc, voilà, je fais le truc officiel sur les chroniques Indigo. Voilà. Alors, je suis acteur dedans, hein, je suis acteur de ma vie. Il y a un autre personnage qu'on appelle Octo, bah, c'est moi quand je vivais en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, quand je me suis présenté la première fois, ils m'ont dit How are you? What's your name? Je dis My name is Bertrand. Bertrand? Et au bout d'un moment, ils n'arrivaient même pas à articuler B, R et AN. En Angleterre, ça n'existe pas. Les R et les AN, c'est foutu. Tu t'appelles Bertrand, ton nom a été changé en Bernard ou Bert. J'ai dit non, c'est Bertrand. Ça plane pour moi, c'est Bertrand. Tu vois, ça plane, c'est Bertrand, Bertrand. Il n'y a pas Bébert, il n'y a rien du tout. C'est Bertrand. Voilà, c'est tout. Donc au bout d'un moment, ça m'a un peu pris la tête. Et puis j'étais en rêve party, j'avais pris des petites choses, des petites frestagadas, machin, tout ça. Donc je me suis retrouvé torse nu, tu vois, à boxer l'enceinte, en mode boxeur, tu vois. Parce que mon truc c'est le hardcore, donc quand ça tape, ça tape. Et puis là, il y a un pote, il a vu mon tatouage dans le dos, qui est en forme de pieuvre. Il a dit, oh, Octopus. Oh, right. Oh, we're gonna call you Octo. Il a dit, bah, je vais t'appeler Octo. J'ai dit, ok, d'accord, si tu veux. Donc, il m'a appelé Octo pendant 12 ans. Donc, forcément, au bout d'un moment, bah, quand je me présentais, oh, hi, what's your name? My name is Octo. Call me Octo. My name is Octo. Il dit, oh, Octo, oh, you're Italian. J'ai dit, non, pas du tout. Mais je suis numéro 8, Octo. En italien, c'est numéro 8. Mais non, non, je suis Octo, comme Octopus. Pourquoi? Bon, je vais pas me mettre à poil non plus, quoi. Bah écoute, tu découvriras plus tard, peut-être un jour, on viendra en rêve party, puis tu prendras une fraise tagada, puis tu iras cavaler derrière moi, puis tu iras jouer avec la pieuvre. Mais bon, pour l'instant, appelle-moi Octo, quoi. Donc voilà, pourquoi je te dis tout ça? Parce que ça n'a aucune importance. 8h30, 8 minutes 38, ouais. Pas pour toi, mais pour te prévenir que 2022, nouveau format. On passe de Bertrand Gadal le Guignol à Chronique Indigo. Chronique Indigo, voilà, on parle des indigos, parce que vous, les amis, vous êtes des indigos, hein. Enfin des zinzins, des dingos, des indigos, quoi. Hein, encore une cliente ce magasin qui me disait, oh, je suis tellement différente de mes frangines, de mes parents, tout ça, j'ai une vie tellement atypique, je suis comme ci, comme ça. Bah, bienvenue au club, hein, la vie atypique, c'est le parcours de la majeure partie des gens que je côtoie, des indigos. On fait pas pareil, tu vois. C'est-à-dire que on lui dit, tu démarres de là, il faut que tu ailles là. Je te le fais comme ça. Et le chemin le plus court, c'est le meilleur. Et tu dis oui, oui, en théorie, oui. Mais toi, oui, toi, oh, tu te rappelles, toi. Hein. Moi aussi, hein. Mais toi, tu as décidé de faire, ok, je vais par là. Je vais d'abord aller par là. Je vais voir ce qui se passe par là. Je vais aller par là. Je vais aller voir par là. Ah, je vais aller derrière. Ah ouais, c'est pas vrai. Je vais faire toute une... Comme ça. Alors, on va prendre des grosses calottes, hein, évidemment, parce que t'es recadré. Hein. Putain,
Le chemin, c'est là. Ah, mais je veux aller... Non, le chemin, c'est là. Et puis, tu vas au même endroit. Tu prends un peu plus de temps, mais tu vas au même endroit. Mais parce que tu as eu le truc atypique, là, tu vois, comme ça, où le cœur, il fait comme ça. Hein. Bah, disons que ça enrichit ta vie. Hein, ah bah, c'est ça. Hein. Parce que je reviens sur le monsieur, là, qui est kiné, là. Il me dit, mais pourquoi je vis ça? Bah, je dis, bah, vous savez... là, vous avez traversé quelque chose assez fort, hein, parce que vous êtes quand même séparé de votre compagne, avec qui vous étiez depuis 20 ans. Gros changement. Hein. Et bah là, le cadeau caché, enfin, un des cadeaux cachés de cette galère, parce que quand même, quand tu te sépares d'une personne, c'est quand même, il y a beaucoup de, enfin, tu vis certaines difficultés, surtout quand il y a des enfants qui sont jeunes. Évidemment, c'est pas facile. Mais le cadeau, enfin, un des cadeaux cachés dans tout ça, c'est que bah, vous allez développer un peu plus vos capacités extrasensorielles. Et vous allez être de plus en plus aware, oui Jean-Claude, oui, aware, JVCD, de... Non, pas de prendre de coke. Non, on n'a pas besoin. Hein, pas besoin. Mais je parle. Coke. Hein, c'est de la merde aussi. Bah vous allez prendre connaissance de vos capacités extrasensorielles qui vont se développer de plus en plus parce que justement vous êtes libéré d'un schéma, vous êtes libéré d'une situation. Alors j'ai hésité à dire d'un carcan, je l'ai dit quand même, mais j'ai précisé, mais c'est pas vraiment un carcan, j'ai dit c'était une situation, voilà, figée dans laquelle vous étiez auparavant. Vous vous en êtes libéré. C'est sûr, ça pique, vous avez pleuré, ça fait mal au cul. Ça va même faciliter votre transit intestinal. Néanmoins, oui, tu te marres, mais il rigole pas. Hein. Néanmoins, hop, maintenant, hop, quand vous êtes avec un client, vos mains, d'un seul coup, vous sentez tout de suite le corps de l'autre. Parce que d'un seul coup, ah bah, y a vos guides qui sont tout autour, ils sont là, bon bah lui il est branché, il est prêt, il est libéré, toi, il a plus besoin de porter son couple, son machin, son truc, de faire semblant de faire semblant de pour plaire à l'autre. Donc là, il peut être lui, complètement lui, toi, totalement honnête. Bienveillant, mais lui, quoi, avec eh ben, ses ombres et ses lumières, tu vois, lui, pas de masque, rien, que dalle, quoi, lui, quoi, hein, authentique. Et résultat, bah, vous allez sentir de plus en plus de choses. Hein. Si vous êtes grand, mais vous allez continuer à percher, hein, vous allez monter, hein. Restez bien ancré. Hein. Mais dit d'accord. Je dis c'est cyclique, de toute façon, la vie c'est cyclique, hein. C'est comme les cycles d'incarnation, c'est pareil, tout est cyclique. Il n'y a rien de linéaire dans cette vie. Tout est rond. Hein. Il n'y a qu'à regarder l'univers. Hein. Il n'y a rien. Tout est rond. Hein. Je comprends pas d'ailleurs les platistes là. Les mecs, putain, mais j'ai l'impression que c'est une feuille dans leur cerveau. Tu vois. Ils n'ont pas de cerveau rond. C'est juste une feuille. Tu vois. Pour eux, tout est plat. Puis ils ont une logique de platiste en fait. Tu les écoutes, c'est logique. Hein. Tu dis mince. À quel moment t'as regardé tout autour de toi, t'as vu que tout ce qu'il y avait autour de toi, l'univers, c'est rond, mais la seule planète sur laquelle ils vivent, c'est plat. Il faut être fort. Moi, je dis, il faut être fort. Il faut avoir du courage quand même pour assumer ça. Bon, chacun assume voilà, ce que d'autres vont considérer comme complètement fou. Moi, j'assume le fait que la Lune soit vide, tu vois, et soit un objet qui a été déplacé par une civilisation extraterrestre ici sur Terre pour manifester un mouvement cyclique pour permettre à l'eau de monter et de descendre et d'ainsi favoriser la création de la vie sur Terre. J'assume. Complètement, j'assume. Ça paraît complètement taré, hein, mais pour moi, c'est une clarté limpide. C'est voilà, c'est comme ça. C'est pas si tu regardes Star Wars, tu vois Star Wars, avec l'étoile de la mort, là, qui ressemble en fait à une planète, hein, ça ressemble à une lune. Hein, c'est un truc rond, tu vois, qui est pas fini, machin, ça ressemble à une lune. Et ben notre lune, c'est bon, c'est pas un rayon laser, hein, c'est pas mené par Dark Vador non plus, mais c'est un vaisseau, c'est pareil. C'est un objet, voilà, creux, dans lequel il se passe, moi j'en sais rien, plein de choses, certainement, qui est habité et tout, j'assume. Mais ça reste rond, c'est pas plat, quoi, tu vois. Je tombe pas dans le mode des platistes, quoi. Tu te dis, merde, tu t'es pris un mur ou quoi? Il n'y a plus rien qui passe, quoi. Enfin, je sais pas. Lui, tu vois, partir du point A au point B, et au lieu de faire ça, lui, il fait ça, lui. Ou il fait ça.
qui reste toujours dans le plat, t'es toujours droit, quoi. Donc, comme ça ou comme ça. Enfin, je sais pas, mettre de la rondeur dans ta vie, quoi. Un petit peu de... Tu vois, un petit peu de rondeur. Bon, on va où avec ça? Ah ouais, tiens. Oh, regarde, c'est pas mal, ça. Donc, je suis à côté, donc je te montre. Regarde, Gadal. Origine du nom Gadal. Tu vois? Issu d'un sobriquet. Un sobriquet. Tu sais ce que c'est, un sobriquet? À mon niveau, je sais plus. Alors, fut attribué à l'un de vos ancêtres, blablabla. En Bretagne, ce patronyme se rencontre généralement dans le Finistère, l'origine est différente. L'ancien adjectif de Gadal signifiait. Je l'invente pas, dis donc. Mais signifiait. Gadal signifiait fou, volage, immodeste, déréglé en ses paroles et actions. Ah, c'est moi ça? Ah ouais, c'est moi ça. Fou, volage. Alors, volage, pas trop. Je veux pas volage. Immodeste. Ouais, d'accord. Déréglé. Ah bah, et quand je le secoue, hein, on sent que les boulons, c'est desserré. Hein, il y a du problème. En ses paroles et actions, le surnom Gadal, c'est dans cette région appliqué à un individu un peu foufou, à la conduite frivole, sans retenue. C'est moi, frivole, sans retenue, foufou. Foufou. Bon, ben voilà. Mais conscient, humain. Et bah, j'assume. Ouais, faut assumer. Hein? Ouais, faut assumer. Bon, on va s'arrêter là, parce qu'il y a mon pote Ben là, qui vient de finir son petit déjeuner. Il m'a dit, je regarde tes vidéos au petit déjeuner, mais des fois je suis obligé de les couper. C'est sûr qu'il ne reste pas 40 minutes au petit déjeuner. Là, ça fait 17 minutes. Ça va, t'as eu le temps de manger tes tartines, c'est bon. Donc tu vas pouvoir leur faire ton petit popo, parce que après le manger, bah, il y a le popo. En tout cas, chez moi, ça se passe comme ça, hein. C'est cyclique, hein, c'est réglé. Hop. Je mets, je rends, je mets, je rends. Voilà. Je donne, je prends, je donne. Enfin, tu vois. Cyclique. 17, 11. On s'arrête là? On se dit 18? 18, c'est bien, hein, parce que 8 et 1, ça fait 9. C'est le dernier chiffre, c'est cyclique, c'est la fin d'un cycle, tout ça, c'est bien. Puis comme on arrive à la fin d'un cycle, là, le début d'un nouveau, on va faire ça bien. Donc on va se dire 18. Donc j'ai 30 secondes, mon ami, pour te rappeler que ceci fait partie des chroniques Indigo. Tu vas en entendre de plus en plus parler, et tu vas voir, il y a une petite vidéo, il y a de la musique et tout. Il y a un truc un peu péchu, qui te pêche un peu. Quand tu vas l'écouter, tu vas avoir envie de sauter, de danser, ça va te faire du bien. Et il me reste 20 secondes pour te dire évidemment que je t'aime. Je te connais pas, mais je t'aime parce que tu sais quoi? Peut-être qu'on a été très très proche. Vraiment très très proche. Mais vraiment coquin, câlin, très très proche. On s'est peut-être tapé dessus, mais peut-être qu'on était très proche. Et tu sais quoi? Tu mets ça ou pas, mais ça c'est bien. Tu continues dans ta lignée, tout va bien, tu es super guidé. Hop, moi je viens de rater 18. Moi j'ai un petit peu de retard. Bon, on va faire plus tard. Mais tout est parfait. Voilà, tout est parfait. Tout est parfait, tout est parfait, tout est parfait. Et tu es libre. Tu es libre. Non mais ça c'est... marteau-piqueur, marteau-piqueur. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Tu fais ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux. C'est cool, hein? Bon. Je vais quand même aller bosser. Je vais quand même aller bosser. Ouais. Bah, ça n'arrête pas, hein. On est là pour travailler, hein. On n'est pas là pour se... Non, non. Ça, on a fait ça quand on était petit. Mais maintenant, c'est... Maintenant, on est... Le petit, il est à l'intérieur de nous, mais nous, on est des grands. Donc, il faut assumer la volonté des petits qui veut changer les choses. On est là pour changer le monde. Le faire évoluer. Chacun à son rythme. Genre un petit oiseau chacun. Un petit colibri. Merci Pierre. Merci Pierre. Petit colibri. Petit colibri, tu es un colibri. Tu prends une goutte d'eau, hop, tu vas la poser sur ton feu, tu retournes, tu vas à la rivière, tu fais ça. Comme ça. Et grâce à toi, grâce à nous, eh ben, le monde va être de plus en plus coloré. Et j'en ai pour témoin. Tu vois? Mat. Ça, regarde. Ah, tu vois? Regarde. C'est pas beau, hein? C'est beau, hein? Voilà. Magie. On va mettre de la magie. Des couleurs, des arcs-en-ciel. Bah, à l'origine, je suis designer. Moi, j'ai de la couleur partout. Hein, donc, et puis, de toute façon, dans ma vidéo, tu verras bien, parce que c'est un truc que j'ai fait il y a quelques années, hein, avant que Lélou décide de faire son truc arc-en-ciel. C'est un truc que j'avais déjà pensé il y a plusieurs années en arrière. L'idée, c'est de mettre de la couleur, recolorer le monde. En fait.
Tu le verras dans le générique. Tu le verras dans le générique bientôt. Que j'ai déjà fait il y a longtemps. D'ailleurs, si tu cherches la vidéo, elle fait partie de mes premières vidéos. Je sais plus, ça doit être dans les 10 premières, je crois. C'est une vidéo que j'avais fait en 2016. Ça date un peu quand même. Mais ça va être vraiment sympa. Et on va faire, voilà, un cahier d'exercice pour une vie arc-en-ciel. Voilà. Oh, tiens, d'ailleurs. Ah ouais, le bleu, c'est la vie extra et le violet, c'est l'intuition. Ah, ouais, c'est un petit peu, j'ai un petit peu tout ça, déjà. Toi aussi, hein. Ok, cool. Bon, 20-30, c'est bien? 20-30. Non, allez, 21. Puis après, est fini, tu dégages. Non, mais je veux plus de toi dans ma chambre. Non, mais ça suffit. Je sais que tu aimerais bien répondre des fois. Tu vas dire, ah non, ah oui, lâche-nous, mais va faire ce qui te plaît. T'as une boîte de crayons de couleur, utilise-le. T'as une boîte de craie, utilise-le. T'as de la pâte à modeler, utilise-le. T'as des billes, des petits soldats, utilise-le. Écoute les dessins animés de ton enfance. Tu vas voir, ça va te réactiver. Tout est engrammé là-dedans. Très important. Bon, 5 secondes. Je t'aime, je t'embrasse. On se dit à plus tard. Et à très bientôt. Bisous.